Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus, il est merveilleux, il est grand. C'est notre Seigneur et Sauveur, celui qui est venu sur la terre ici. Il a pris nos péchés sur lui. Il a brisé ça à la croix pour que nous soyons libres et vivre dans la liberté, vivre dans la joie. C'est Jésus. Il est venu pour les pécheurs, uniquement pour les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les justes. Ceux qui pensent qu'ils sont déjà justes, Jésus n'est pas venu pour eux. C'est toi qui se dis que tu es pécheur. Il est venu pour les pécheurs. Quel que soit ton péché, bien-aimé, écoute bien. Ne te dis pas que non, j'ai trop avorté, Jésus ne va plus m'écouter. Non, je me suis déjà donné aux idoles. J'ai déjà signé des pactes avec des fétiches, avec des momies, Non, ne dis plus ça. Jésus est venu à cause de ça. C'est à cause de ça, quel que soit tes péchés que tu as commis, quel que soit le nombre que tu as voté, quel que soit le mensonge que tu vis, quel que soit ce que tu as escroqué, quelle que soit ta masturbation, tu suis dans ton portable, il y a des vidéos de pornographie que tu suis. Et chaque fois, c'est ça qui te donne la liberté et tu te réjouis dedans, mon frère. C'est un péché grave. C'est ça qui nuit ta vie. Il y a des onctions, il y a des démons qui pénètrent, c'est-à-dire qui vivent avec toi. Tout ça, c'est des péchés. Ne dis pas que non, je ne peux plus m'en sortir dans ma famille. Que non, personne n'a parlé de Jésus. Non, je ne peux pas m'en sortir. Non, nous on vit, on a déjà des fétiches. Nous, on a déjà des idoles. Notre papa nous a laissé ceci. On ne peut pas sortir. Non, quand nous on accouche, là, il y a des cérémonies qu'on fait à des enfants. Donc, ils m'ont déjà fait, je suis déjà lié. Je ne peux pas sortir, mon frère. C'est de mensonge. Cette voix, c'est la voix du diable qui ne veut pas te laisser être libéré de tous ces liens, de tous ces alliés, de tous ces esclaves. Mon frère, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Prends le fond de ton cœur. Accepte Jésus. Bien vrai. Bien vrai. Malgré toutes ces choses que tu vis, tu vas dire non, tu as une vie, peut-être tu as un emploi. Malgré toutes ces idoles que tu suis, malgré ces sacrifices que tu fais, que c'est ça qui t'aide à trouver de joie, à trouver d'emploi, à protéger tes enfants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu sur toi. Ce n'est pas vrai. Ces idoles que tu adores, c'est des démons qui sont derrière. Ces avortements que tu commets, cette voix qui te fait maintenir dans cette souffrance, il veut que tu avortes encore. Il veut que tu restes sous cette malédiction. Il veut que tu restes sur cette domination qui te domine, qui te fait baigner dans le péché. Mon frère, viens, mets-toi à genoux devant Jésus. Dis Jésus, confesse tes péchés, confesse que j'ai tué. Je suis un maître. Je me suis donné à des sectes à cause de l'argent. J'ai cherché là parce que je vivais une vie misérable. Et j'ai cherché l'argent. Je suis parti me confier à des fétiches. Je suis rentré dans les sectes. Mon frère, ce n'est pas tard. Ne dis pas que c'est trop tard. Non, Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il t'a à venir. Il veut que tu te répands. Répands-toi. 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 Ne vole plus. Ne vole plus. C'est un péché. Il te ment cette voix qui te fait penser que si tu laisses le vol, tu ne vas plus manger. Non. Reviens à Jésus, il va te montrer le chemin, il va te délivrer. Par ses maîtrises, il nous a délivrés. Ésaïe 53, verset 5, ou 1 Pierre 2, verset 24. Va lire. Jésus a pris nos péchés sur sa chair, il a cloué ça à la croix pour que nous vivions dans la justice, dans la joie, dans la paix. Reviens à Jésus. Toi aussi, qui dis que tu es déjà à Jésus, mais tu es retourné, tu as renié Jésus. Renier Jésus veut dire quoi? Tu t'es retourné encore dans les péchés, dans les mensonges, dans les calomnies. Tu es retourné encore dans l'ivrognerie. Tu es retourné encore dans l'orgueil. Tu es retourné encore dans la fornication, dans la prostitution. Tu es Jésus. Tu es dans un couple. Ton mari n'est pas là où il est là et tu te prostitues. Toi-même l'homme, tu couches avec les filles. Tu dis non, tu es Jésus, tu t'es retourné. Tout ça là, c'est des condamnations. C'est ça qui fait
Il y a des choses qui te manquent et tu ne les verras pas. C'est ça qui fait que à l'enlèvement, tu seras laissé. Ne laisse plus le diable va malmener ta vie. Reviens, repens-toi. Ou toi, tu te dis que toi, tu n'as pas péché. Que tu ne mens pas. Que tu es fidèle à ton mari ou à ta femme. Que tu ne la trompes jamais. Que tu ne restes pas au milieu des gens pour les calomnier. Que tu n'as jamais avorté. Que toi, tu fais des hormones. Que toi, tu vas au secours des gens. Pour ça, donc, tu mènes déjà une vie juste selon toi. Mon frère, Romains 3, verset 10. Il n'y a aucun juste sur la terre. Aucun. Psaume 142, verset 3. Il n'y a aucun. Ou verset 2 dans d'autres versions. Il n'y a aucun juste sur la terre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est la grâce de Jésus, son sang versé à la croix, qui peut te sauver. Va lire Psaume 51. Nous sommes tous conçus dans le péché. Le péché vit en nous. On est né dans le péché. Le péché est dans ton sang. C'est le sang de Jésus. C'est pour cela qu'on dit, c'est le sang de Jésus seul qui peut te purifier. Donc ne te dis pas que, ne te vois pas juste. Ce n'est pas vrai. C'est le mensonge du diable. Pour qu'il te fait toucher, te conduire jusqu'en enfer. Parce que tu ne connais pas. Ne rejette pas la voix de Jésus. Ne rejette pas ta repentance à des minutes qui vont suivre ou à des jours. Non, tu ne connais pas ce qui se passera demain. Le jour que tu vis aujourd'hui, si on te donne le nombre de chiffres des gens qui sont morts, ça va te terroriser. Le nombre de gens qui ont laissé leur souffle. Et la mort, ça ne prévient pas. La mort, ça ne prévient pas. Et si on dit Jésus revient, laisse-moi te dire que Jésus revient, qu'on dit, n'attends pas sa venue. Non, sa venue, c'est ta mort. Parce que quand tu mourras ici, sans te repentir sincèrement en Jésus, donc il faut savoir que tout ce que tu as fait est déjà confisqué. Il n'y a plus de pardon après la mort. Non. Tout ce qu'on fait après les funérailles, et on va en dire miséricorde à son âme. Tout ça là, mon frère, je vais te dire, ça n'a plus d'effet sur ton âme. C'est pour cela qu'il a dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, ce n'est pas après la mort que tu vas confesser. Ce n'est pas quelqu'un qui va confesser à ta place. Il a dit, si tu confesses, ne laisse pas te tromper. C'est Jésus seul qui est le chemin. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Reviens à Jésus. Quel que soit l'endroit que tu es, quelle que soit la communauté religieuse que tu pratiques, reviens à Jésus. Jésus est le chemin. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, merci d'avoir déjà compris le message de Jésus pour toi. Ne touche pas ton cœur. Gloire à toi Jésus. Toi qui touches les cœurs. Toi qui détournes les cœurs. Tu changes les cœurs et les reins. Toi qui es venu pour sauver tes brebis en versant ton sang à la croix. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Merci.